Bonjour, vous êtes bien sur le site Nourrir Manger et je suis Bruno Parmentier. Dans cette nouvelle vidéo B2, nous allons parler des fleurs et pas seulement de la nourriture. Et du fait que quand on achète des fleurs, on achète du réchauffement climatique et de la mondialisation. Alors, la France compte encore 14 000 fleuristes, on aime les fleurs en France. Tenez, rien que pour la Saint-Valentin, il va se vendre plusieurs millions de plantes et de bouquets de fleurs. D'ailleurs, c'est un des jours de l'année où les hommes se mettent à acheter des fleurs en masse. Mais au fait, d'où elles viennent ces fleurs? Dans quelles conditions sont-elles produites? Comment sont-elles arrivées jusqu'à mon fleuriste? Par exemple, on offre énormément de roses en France. On aime les roses, hein. On achète à peu près 600 millions par an, 10 par habitant. Et particulièrement pour la Saint-Valentin, où on va acheter, allez, 50 millions de roses. Évidemment, pour la fête des mères. Il faut dire que quand on ne sait pas trop quoi acheter, c'est bien les roses. Hein, toute la symbolique des couleurs. Et puis, allez, un gros bouquet de fleurs rouges. Ça saura traduire mieux qu'avec des mots nos sentiments amoureux. Bref, à la Saint-Valentin, au moins la moitié des bouquets de fleurs contiennent des roses. Mais au fait, les roses en février en France, vous en avez déjà vu? D'ailleurs, c'est curieux parce que, contrairement aux magasins d'alimentation, les fleuristes n'indiquent pas la provenance de leurs fleurs. Je suis même pas sûr qu'ils le sachent d'ailleurs, où est-ce qu'elles ont été cultivées. Bon, ils savent qu'elles viennent d'Amsterdam ou de Rungis, mais elles ne savent pas si elles viennent du Kenya, de l'Éthiopie, de l'Équateur, de Colombie, ou même de Chine ou d'Inde. Ah oui, parce que les fleurs au mois de février, ça vient pas de la France. Voilà donc une bonne occasion de réfléchir à la planète que nous voulons construire et de prendre conscience de ce fait. Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec. Offrir des roses le 14 février, c'est un peu comme offrir des cerises ou des fraises. Elles viennent forcément de très loin. Et en plus, comme ce sont des produits périssables, elles sont venues carrément par avion. Au sens strict, ces roses, elles embaument le kérosène. Nos belles roses élevées près des aéroports, là très loin des milliers de kilomètres. Et ne croyez surtout pas qu'elles sont élevées par des petits paysans qui ont quelques pieds de rosiers au fond de leur jardin. Elles viennent d'immenses serres qui produisent chacune des centaines de milliers, voire des millions de fleurs. Il faut bien rentabiliser l'avion qui nous les amène. C'est ça la planète que nous voulons? Une planète où pour offrir un simple bouquet de fleurs, de roses, on émet autant de gaz à effet de serre qu'un trajet de 200 km en voiture? Et bien entendu, ces roses sont produites dans de très mauvaises conditions sociales et sanitaires. Hein. Dans ces pays-là, il est rare que les ouvriers agricoles soient bien payés et bien protégés. Les fermes géantes kenyanes peuvent employer jusqu'à 5000 travailleurs avec des salaires inférieurs à 100 $ pour des semaines de travail de 60 heures. Hein. Bon, en Éthiopie, on paye encore moins. Bref, lorsqu'un Européen achète une rose 1,50 €, il reste 3 centimes pour la poche de ceux qui l'ont fait pousser. Même pas 2% du prix de vente final. Et les conditions sanitaires, particulièrement en ce qui concerne les pesticides, sont carrément inimaginables en France. On ne lésine pas, y compris sur des poisons interdits en Europe. Mais qui peut croire que ces roses aseptisées, gigantesques, à tige unique, qui supportent des transports de milliers de kilomètres et restent belles pendant au moins 10 jours après la cueillette, n'ont pas été violentées, trafiquées, boostées, artificialisées au maximum? Notons d'ailleurs que l'Europe interdit l'usage de nombreux pesticides qu'elle juge dangereux, mais elle n'interdit pas de les produire, de les fabriquer et de les vendre dans d'autres pays qui ont des législations un peu plus souples. Ni, d'ailleurs, de les réimporter chez nous sous forme de fleurs
on trouve jusqu'à une quarantaine de traces de pesticides différents dans les roses, dont bien sûr des pesticides interdits. Alors, il est vraiment pas recommandé de manger les pétales de rose, ça évidemment, hein, mais ni même de les sentir de trop près. Bon, de toute façon, elles ne sentent rien, n'ont aucune odeur. Allons plus loin, ni même de les mettre au compost, hein. De plus, ces fermes géantes monopolisent l'eau disponible dans leur région et rejettent sans vergogne les eaux usées pleines de pesticides qui polluent ce qui reste d'eau. Tiens, par exemple, le volume d'eau du lac Naivasha au Kenya a déjà baissé de 40%. Et en ce qui me concerne, je ne boirai pas les 60% qui restent. Pourtant, on peut économiser l'eau. Aux Pays-Bas, par exemple, la majorité des roses sont cultivées hors sol, en hydroponie, avec un système de récupération d'eau. L'organisme de certification suisse TRIS estime ainsi qu'une rose néerlandaise nécessite 3,3 litres d'eau, contre 12,3 pour une rose du Kenya et 18 litres pour une rose d'Équateur. Face à ces industriels, la fleur française coupée n'existe plus. Le secteur est passé d'à peu près 30 000 emplois à 3 000 emplois en quelques années. La fleur française coupée, c'est 15% du marché. Alors, il en reste d'Europe. Il en reste évidemment de Hollande. Ah ben, en Hollande, il n'y a pas de problème, on continue à cultiver les fleurs. Alors, au mois de février, ces fleurs, elles sortent d'immenses serres chauffées à base de charbon de gaz ou au mieux d'énergie nucléaire, et éclairées. Ah ben, éclairées 20 heures sur 24, hein. On estime que 4 heures de repos, ça suffit amplement pour les fleurs, hein. Il faut que ça tourne, Bon, on peut au moins espérer que les fleurs néerlandaises n'ont pas de pesticides interdits. Sans compter les transports successifs, hein, le plus souvent par camion, depuis la Hollande, où elles ont toutes transité. Car bien sûr, même les 15% de fleurs françaises vendues en France sont toutes passées par Amsterdam, hein. Ils ont le monopole. Et quand on dit Amsterdam, un seul marché, le marché géant couvert d'Alsmer, près de l'aéroport de Schiphol. À lui tout seul, ce marché, 100 hectares. Aussi grand que le Vatican. C'est le deuxième bâtiment le plus grand du monde après le Pentagone, pour situer. Alors, il est ultra robotisé, on est bien en Hollande, hein, au XXIe siècle. Enfin, il emploie quand même 12 000 personnes. Et il traite 19 millions de fleurs coupées par jour, plus de millions de plantes. Allez, au total, il traite 12 milliards de fleurs par an. On est assez loin du petit artisan local, hein. C'est pas parce qu'on est dans la fleur que c'est pas industrialisé. En fait, ni bio, ni local, ni équitable, la rose est un pur produit de la mondialisation et de l'industrialisation à outrance. Tu parles d'une plante poétique et charmante. Bon, ne soyons pas rabat-joie. Rien n'empêche d'offrir des fleurs à sa belle pour montrer que malgré tout, surtout en cette année 2022 particulièrement difficile à cause des confinements successifs, on est capable d'amour et d'actes gratuits. Mais les fleurs françaises, il y en a, hein? Sauf qu'elles sont en pot, vivantes. Le secteur économique de l'horticulture ornementale reste très puissant en France. Il représente 160 000 emplois, lui, qui ont été fortement malmenés depuis 2 ans à cause des confinements. Nous avons donc une excellente occasion de montrer qu'on peut moins polluer la planète et mettre plus de solidarité sociale dans notre pays, ce qui rajouterait beaucoup de sens à notre cadeau amoureux. Alors, les idées plus écologiquement correctes ne manquent pas. Camélia, tulipe, amaryllis, iris, crocus, jasmin, mimosa, anémone, renoncule, giroflée, frésia, cyclamène, primevère, jonquille. On a l'embarras du choix. On n'est pas obligé d'offrir des roses à la Saint-Valentin quand même. Et pour que notre plaisir soit complet, pourquoi ne pas utiliser chaque fois que c'est possible le circuit court? Et puis regarder des labels, comme Plante Bleue,
qui garantit que les végétaux ont été produits de manière éco-responsable par des horticulteurs ou des pépinières certifiées. Ou alors Fleurs de France, qui garantit l'origine française des végétaux. Fairtrade, Max Havelaar ou Fairflower, Fairplants, pour des fleurs équitables, produites dans le respect des normes environnementales et sociales. C'est bien de faire plaisir, autant faire plaisir écologiquement et socialement correct. Alors, bonne Saint-Valentin à tous et à tous, avec des fleurs qui signifient plein de choses et notamment tout l'amour que nous sommes capables de donner, à commencer par l'amour de la planète et le respect du vivant. Merci de votre attention. À bientôt sur d'autres vidéos Nourrir, manger, notamment sur le thème « Quand on achète un produit, on achète le monde qui va avec ». Au revoir.